Allez-y, on y va, on leur casse la gueule. Allez, go. Pour ce match-là, hors de question que nous perdons. On va mettre 30 points, 40 points. Qui va t'arrêter? Parce qu'on a perdu nos couilles. Faut qu'on soit une équipe, faut qu'on soit soudés. Final Four, voir le championnat. Allez, regardez. Allez, la merde, cette mentalité. À quoi faire? Parce qu'on est sur une série défaite, on n'arrive pas à s'en défaire. Ça a rien de triste, hein. C'est notre faute. Réveille-toi. Je reviens sur toi, Karl. Je sais qu'il y a Francisco qui est là, merci d'être venu. Voilà, c'est comme d'hab, en retard. Comme d'hab. Donc Francisco, capitaine, pour toujours. Vous voyez, le lien il est toujours là. Et nous, c'est tout ce que l'on demande. C'est-à-dire qu'au-delà du basket, qu'il y a un lien solide entre nous, que ce soit quand on est ensemble et après. Après, il n'y a rien d'obligatoire. Moi, je sais que je suis toujours en relation avec lui. On a eu Nagy il n'y a pas longtemps. Voilà, c'est ça. Là, aujourd'hui, on va faire un petit partage d'expérience, ce n'était pas prévu. Mais voilà, il y a un garçon comme Karl qui se fait bousculer en ce moment. Il se fait bousculer à Ris. Il y a un mec, voilà, qui le bouscule. Il se fait bousculer aussi. Et tout ça, je ne vois pas. Enfin, Ris, j'étais pas là. Mais Saint-Quentin, j'étais pas là non plus. Le petit gars là avec son jeu agressif pareil qui te bouscule, il y a un échange de mots. Pour moi c'est nouveau parce que l'année dernière il y avait ce truc là. Le fait que vous passiez sur YouTube et que vous soyez. Les gens ont envie de vous jouer, ont envie de vous challenger. Et, lui l'année dernière il se faisait challenger par tout le monde. Hein. Mais il n'y a aucun qui lui a manqué de respect comme on te manque de respect à toi Karl depuis 2 fois, c'est pas normal. Et ce qui est dérangeant, c'est que tu laisses les gens faire ça. Tu vois, la caméra, ça va être un truc, c'est-à-dire qu'on montre que tu es un bon joueur. Et chaque week-end, les mecs vont vouloir affronter ce bon joueur que tu es et rigoler de toi. Mais tu peux pas laisser les gens faire ça. En fait. Tu comprends pas? Tu peux pas juste te dire, bon, j'ai marqué 20 points, j'ai fait mon job. Mais non. Ouais, tu as peut-être mis 20 points, il en a mis 28. Tu as un déficit de -8. Il a défendu sur toi, il t'a trash talk, et toi, tu n'as pas défendu sur lui, et tranquille. Ça ne s'arrête pas là, c'est une histoire de fierté. Lui, l'année dernière, on le calmait, il voulait casser la gueule à tout. On dit non, laisse tranquille, laisse jouer Aylan, c'est pas ton moment. Mais coach, laisse, on attend le bon moment, on envoie tout. Voilà. On lui disait non, laisse, on envoie Maïvan, laisse, on envoie ceci. Mais c'était le premier à vouloir répondre. Donc faites attention aux répercussions de tout ça. Faites vraiment attention. Chaque week-end que vous allez sortir, vous serez challengé. C'est ça qui est cool. C'est ça qui, chaque week-end, vous ne pouvez pas vous endormir sur vos lauriers en disant bon, je suis un bon joueur. Chaque week-end, il va falloir prouver que vous êtes toujours un bon joueur. Et c'est pareil pour nous, coach. Vous croyez que ça enchante beaucoup de gens de nous voir avec blablabla. Ah non, les gens ils veulent nous défoncer ou nous affronter. On voit pas le mal partout, mais ils veulent au moins nous affronter.
Allez les gars, allez. C'est bon, je t'ai fait 5 fautes. On s'entraîne pour la qualité, c'est le mot d'ordre depuis le début de la séance. Et on arrive à ce pourquoi on a fait plein d'exercices, c'est-à-dire le jeu, mais on ne trouve pas de qualité, et on continue. Il y a un mot qu'il faut que vous enleviez de votre vocabulaire quand on parle de compétition, c'est jouer. Il faudra trouver un autre, hein, parce que j'ai l'impression, on entend souvent dans la bouche des parents, ouais, le plus important c'est de s'amuser, s'amuser. Non, c'est pas ça le game. En tout cas, dans la compétition dans laquelle vous êtes, c'est pas juste s'amuser. S'amuser, un môme, quand il s'amuse, il fait n'importe quoi. Vous voyez ou pas? Quand vous regardez TikTok, les gens font n'importe quoi et ça vous amuse. Un pain ouais. Et crampé? Hein? Un pognon? Ça vous amuse ça, un pain ouais. C'est n'importe quoi, la vérité. Quoi coumer? Quoi? Pas couper. Quoi couper, ouais, quoi couper. C'est grave n'importe quoi, mais ça vous amuse. Mais là, dans le game, on est là pour s'amuser, sincèrement. On court, on court dans tous les sens, pour qu'à la fin, ce soit ça. Non, c'est pas cohérent. On y va. Veille de match, hein. Dans 24 heures, on est à l'échauffement, on est à une demi-heure à 25 minutes du début du match. Que la qualité. Allez, Vas-y, vas-y. Ça n'existe pas, ça, dans notre univers. Ça n'existe pas. Si tu peux prendre le ballon, prends le ballon. Ça n'existe pas, ça. Marche pas. Pas jaune. Ça. Tu t'as touché? Hein? Tu t'as touché sur le truc? Oui ou non? Ok. Marley, tu es dans la course. Tu appelles le ballon. Il arrive. Ça ne doit pas arriver. On poursuit les efforts des uns des autres. Il ne doit pas avoir un mec qui bazarde l'effort. Ok? Pas un. Enfin, Smile, passe. Je ne sais pas si c'est toi le responsable ou c'est Lucas. Mais là-bas, on l'a perdu. C'est pas l'adversaire qui a touché ou je sais pas quoi. On l'a perdu tout seul. Là, on met pas le panier, pas l'adversaire. On le rate tout seul, etc., etc. Toutes ces actions-là, hey, stop.
Top. Tous les efforts que l'on fait, c'est pas pour faire des petits ballons. Allez, go. Raconte pas ta vie. La balle, elle tape dans ton dos. Tu te retournes. Elle rebondit 2 fois, elle sort. Là, pourquoi tu plonges pas sur le ballon? Qu'est-ce qu'il a à voir avec ça, lui? Elle est là, devant toi. Elle rebondit 1 fois, 2 fois. Voilà. Parce que là, déjà, tu n'y crois pas. Ok? Et à la base, tu cours sans demander le ballon. Donc, tu fais de l'athlétisme. C'est parce que tu m'intéresse, les gars. Allô, là. Écoutez, bien. Et la pression directe. Et la pression directe. Ouais! Ouais! Ok, là. Là, quoi? Après, t'as fait quoi? Après, t'as fait quoi? Bah ouais, pourquoi faire? Ok. Les verres, vous sortez. Tout de suite, madame. Tout de suite. Très bien. Les bleus sont trop faciles. Laissez Kwame faire le travail. Après ça, ça va être 5. Lucas, tu es là. Propose. Ok, ne joueront pas Yanou Karazic. Ok, donc le retour de Chouame. Le fils de Kwame. Le fils de Kwame s'appelle Chouame. Kwame. Le patient. Ok, bravo à toi, tu mérites ta sélection. Ce qui est bien, c'est que ça fait un petit moment que tu ne joues pas et tu avais tout pour ne plus venir, ne plus être sérieux, voilà, parce qu'on te connaît, mais tu t'accroches. Donc si tu t'accroches, c'est que tu cherches quelque chose. Maintenant, demain, pareil, on ne sait pas comment tu vas venir. Est-ce que c'est le Truman Show de Champs-sur-Marne? Est-ce que c'est celui que j'ai vu aujourd'hui? Ok? Parce que celui que j'ai vu aujourd'hui, le fait que Karazic ne joue pas. Celui-là. On est d'accord? On peut l'applaudir, bravo. Demain, rendez-vous midi. Alors, ne soyez pas étonnés par les tailles, par ceci, par cela. C'est normal, hein, ce sont des... Ok? Ne soyez pas étonnés par le statut, etc. Bah, c'est normal, c'est un club pro. Okay? Et c'est pas un club pro n'importe lequel, bah, ça fait partie des clubs historiques du championnat de France pro, etc. Ok? Allez, cassez-vous. Ah, tu me regardes, tu veux quoi, toi? Merci Francisco. Regarde, Taïwan. T'as vu, ça t'a réveillé tout ça. Ça t'a réveillé, hein. 5 minutes, ça commence. Dans 5 minutes, on y est. On commence avec Spike, Kwame, Marley, Dramé et Fer. Ok? Il n'y a pas un mec qui rentre sur le terrain en étant en dessous de la rigueur qui nous emmène à la qualité. On est bien d'accord? Swan, je cible tout de suite. Swan, Lucas, je cible tout de suite. Et Kwame, je cible tout de suite. Je rajoute également, il n'y a pas un mec en termes de rigueur qui est en dessous. On veut de la qualité. Le prix de notre travail, maintenant, on le montre, on l'expose. Parti les mecs? Allez, 5 minutes. Allez, gros combat aujourd'hui. Faites!
plus à réfléchir. Pendant que vous réfléchissez, ben, l'adversaire, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il marque des paniers de U13, on a l'habitude, on connaît. Maintenant, quand on est en place défensivement, quand on va aller chercher les rebonds, quand on veut faire ceci, quand on veut faire cela, ben, ça ne marque pas un panier. L'équipe est organisée, elle est rigoureuse. On ne peut pas arriver à l'arrache. On ne peut pas arriver à jouer comme des CM1. D'accord? Il n'y a qu'une seule sortie, elle est là-bas. Vous voulez la prendre, prenez-la, dégagez. On terminera avec le nombre de soldats qu'il faudra, qui restera. Et là, on est en train de jouer. D'accord? Toi, tu es en défense, tu es sur le recul. Ben, vas-y, envoie. Vous voyez déjà défensivement, prenez l'énergie, la force de derrière, et je ne m'inquiète même pas pour l'attaque. Allez-y, envoyez. On va voir ça. Arrachez-vous sur les rebonds pour des vrais, jetez-vous sur les ballons, anticipez les choix. Il n'y a rien de compliqué, hein. Sincèrement, il n'y a vraiment rien de compliqué. Encore une fois, c'est les adversaires qui marquent des paniers sur des actions que nous ne marquons pas, parce que au lieu de faire ça, eh bien, encore une fois, on se croit qu'on est en U11, on fait des push-ups parce qu'on n'est pas assez fort. Mettez des actions, vous allez voir qu'au niveau de la confiance, ça va descendre chez eux. Allez, ceux qui étaient sur le terrain, vous repartez. Moins 7 encore une fois. Des efforts et encore des efforts et des efforts. Mais faisons des efforts pour que ce soit uniquement positif, pas pour attraper un déficit. Ce déficit, c'est nous qui nous le créons. 2 fois de suite, on revient, et 2 fois de suite, ils repartent. Parce que chaque fois qu'on marque un panier, eh ben on est content, on fait la fête, c'est un mariage. On n'a toujours pas compris que les mecs, contrairement à nous, panier marqué, ils prennent le ballon, et tout de suite, ils font une passe. Parce que c'est ça le game. On sanctionne le mauvais repli défensif.
Nous, on marque un panier, on tourne le dos à l'adversaire, comme si c'était nos potes. Non, ce sont nos adversaires. Ce sont les adversaires. C'est comme des traîtres. Un traître, on ne le laisse jamais dans son dos. Et vous, vous tournez le dos. Panier marqué, au lieu de gêner, lui là, au lieu de courir, c'est mon adversaire, au lieu de courir, le dépasser, protéger la maison, je cours à côté de lui. Voire même, il court devant moi et je le regarde. C'est fatigant, messieurs. À quel moment on dit, c'est bon coach, j'ai compris l'état d'esprit du game, de la compétition, j'ai compris. À quel moment vous allez comprendre qu'on a tout pour être tranquille et on fait tout pour se faire chier? C'est juste débile. Donc on reprend les choses correctement. Je vous parle encore de qualité. C'est pas pour rien que je vous ai parlé de qualité. Les actions, on les a. Les efforts, vous les fournissez. Mais derrière, comme il n'y a pas cette qualité, comme il n'y a pas cette rigueur, c'est pas productif. Et du coup, au lieu, nous, ça nous fait baisser la confiance et ça augmente la confiance de l'adversaire. Mais remettons les choses à l'endroit. Moi, quand je termine mes actions, bam, 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 ça s'appelle un déposé. À quel moment je vais faire un push-up? À quel moment je le fais? Trop collé à l'arceau, où il y a un gars qui vient devant moi, je fais un flotteur. Mais sinon, grand gaillard que vous êtes, mais déposez le truc dans l'arceau. Vous avez vu un push-up de la part des adversaires? J'en ai pas vu. Et là, on est en train de payer vos skills d'entraînement là de merde. Vraiment de merde. Donc on arrête ça. Et on va chercher cette victoire parce qu'on la mérite. Parce qu'au vu de l'adversaire, c'est pas compliqué d'aller chercher une victoire face à eux. Vu ce qu'ils nous proposent, c'est pas élaboré. Prendre un ballon, lancer dans le dos. Et nous, on tourne le dos et on court pas. Et quand nous, on a le ballon, eh ben, on laisse s'inspirer de ce qu'ils font. C'est-à-dire faire exactement la même chose. Prendre le ballon, ben non, déjà, on se bat à deux pour faire la remise en jeu. Ensuite, le mec qui fait la remise en jeu, il réfléchit à qui il va donner. Il y a juste à regarder, en fait. Et la faire entrer, on pousse. Eux, ils la poussent en passe et en sprint. Nous, on la pousse en dribble. C'est pas la même. Donc, debout. Et on réfléchit comme des grands garçons. À la fin, c'est est-ce qu'on a fait tout ça pour rien ou pas? Il n'y a pas de oui, au match retour, on verra. Non, 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 non. Chez nous, d'habitude, il n'y a pas les... On n'a jamais ça d'habitude à la mi-temps. Les gens qui viennent, qui font le carnaval chez nous. Depuis quand, ça? Depuis quand? Tellement il nous a manqué de respect. À moins 10, là, il a mis l'équipe là en cours de chargement. Les physiques sont même pas prêts. Les premières années, tout bête. Tout fin. C'est bon, c'était gagné. On est revenu. Mais pourquoi est-ce qu'on ne fait pas payer ce truc-là? Là, c'est un manque de respect. Allez, je mets 5 premières années, tellement ils sont claqués. Mais non, les mecs. Allez, go. Vous êtes fatigué, on est bien d'accord? Vous êtes fatigué, ok? La différence entre votre essoufflement et les leurs, c'est vous êtes fatigué et eux sont KO. C'est pas pareil. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vous pouvez faire cet effort supplémentaire pour vous arracher sur les petits paniers, etc. Vous pouvez le faire, cet effort supplémentaire pour avancer sur le mec qui arrive. Vous pouvez le faire. Jusqu'à être KO, et parce que vous êtes KO, pareil, je vous connais. Mais maintenant, on ne peut pas s'amuser. Il marque, on marque, il marque, on marque, oui, il marque. Mais non, on ne peut pas. Et donnez tout ce que vous avez, mais pour de vrai, arrachez-vous, ne donnez pas les petites actions, et après on fera les changements nécessaires.
Et là, vous êtes sur le terrain, vous ne voulez pas fournir les efforts. Faites l'effort supplémentaire. L'effort, ça ne suffit pas. L'effort supplémentaire. Quoi, mec? Tu m'entends? L'effort supplémentaire. Voir un mec là qui est là, oui, c'est le mec qui passe de mon dos. Mais non, il n'y a pas moyen. En place, s'il vous plaît. Il n'y a pas moyen. Un gars qui rentre dans votre attaque, il n'y a pas moyen non plus. Allez, on finit le travail. Allez. Vous avez tous un travail à faire, vous êtes tous des acteurs sur le terrain. Tous, ok? Et tout coûte cher. T'es pas devant lui, tu ouvres, bam, pénalisé. Tu sautes pas sur le ballon, tu tends juste la main, bam, pénalisé. Le layup, au lieu de faire ça, tu fais ça, bam, pénalisé. C'est tout ça. Donc venez, on prend des points d'avance et ça nous permet au moins de continuer sans le stress. Là, il y a 5 minutes de combat, mais vraiment de combat. 5 minutes de combat. 5 minutes de combat mental, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on subit les émotions. Eux, ils n'ont plus rien à perdre. Il reste un dernier carton, ils vont tout balancer. Donc c'est pressing tout terrain, des prises à deux, etc. Si vous mettez en application ce qu'on vient de voir, c'est-à-dire courir, être généreux, lâcher, généreux dans les courses, dans les appels, généreux dans le partage du ballon, c'est réglé. Hein. On a tous les armes pour ce qu'ils vont proposer tactiquement. C'est réglé. On ne joue pas au con. Les mêmes. Allez, on finit. Vous arrachez ce qu'on vous dit. Allez. Vous voyez pas ce qui est en train de se passer? Ils sont en train de gratter point par point, point par point, point par point. Et derrière, vous êtes dans un délire individualiste. Ben, lui, il rentre, on te fait sortir pour faire souffler un mec qui fait le boulot. Et toi, tu rentres, tu veux faire des interceptions, tu penses qu'à ta gueule. On te dit, depuis le début de l'année, arrête tes conneries. Pour en arriver là, sois déjà bon en défense. Le mec, tu vas étouffer, et ben, tu peux aller plus loin. Mais toi, tu es claqué en défense, et puis tu veux jouer les interceptions. Oh! C'est bêtise. Maintenant, ce qui est juste dommage, c'est que si je vous dis calmez le jeu, etc., vous allez vous arrêter, ça va nous pénaliser encore plus. Moi, je veux juste qu'on fasse ce qui nous a permis d'être devant. Parce qu'aujourd'hui, là, il y a la victoire, ok, elle est à portée de main, mais aussi le goal à virage. Mais là, ça fait 10 attaques que nous faisons, on met à côté, personne va au rebond, personne tire. Allez, des tirs, des tirs, des tirs, des tirs. Arrêtez vos conneries. Arrêtez. Allez, les mêmes. D'accord, ok. Je peux pas provoquer et libérer.
une grosse défense et c'est réglé. Vous êtes d'accord? Beaucoup de communication, ne pas être surpris dès le départ et c'est réglé. Allez, c'est parti. Une grosse défense et c'est réglé. Il reste 44 secondes, donc une 40 attaque. Hein. secondes. Faites pas les fous. Hein. D'accord? Et vous savez ce qu'il va faire, ça va presser. Donc tout le monde disponible. Tout le monde disponible. Allez, c'est parti, on va la chercher.